Alors, cette vidéo est importante parce que c'est de permettre de comprendre le fonctionnement de l'hypnose. L'hypnose fonctionne selon un principe de dissociation. C'est-à-dire que quand on va parler d'hypnose, on va parler d'induction. Et l'induction que l'on fait, elle cherche en fait à nous dissocier de notre état naturel, de notre état normal. Des fois, je me pose même la question si notre état naturel, c'est pas celui de l'état alpha. Parce que quand nous étions enfants, pendant les 7 premières années, on se posait aucune question, on n'était pas dans le mental analytique. Et l'auto-hypnose, en fait, cherche à nous faire sortir du mental analytique, c'est ça l'objectif. Alors, vous avez 2 cerveaux. Non, vous n'êtes pas passé à Tchernobyl et vous n'avez pas eu une malformation, vous avez 2 cerveaux. On parle de cerveau gauche qui est le cerveau logique et rationnel, et vous avez le cerveau droit qui est le cerveau donc imaginaire. Et ce cerveau droit, c'est ce cerveau donc de tous les possibles. Alors on l'a rattaché à l'hémisphère droit. Il n'y a pas que l'hémisphère droit, on peut avoir des zones dans l'hémisphère gauche, mais aujourd'hui on va dire qu'il y a 2 cerveaux. Il faut utiliser les 2. Il y a le côté analytique et rationnel, il y a le côté donc imagination, ressources, pouvoir, celui qui représente 90% donc de notre potentiel. Et les connexions neuronales qui existent, qui nous permettent d'avoir plein de ressources, font que nous ne sommes pas conscients, 90% de ce que nous avons comme ressources ne sont pas conscientes. Et c'est pour ça que, avec votre mental limité, vous ne pouvez pas activer toutes les ressources de votre cerveau. Vous voyez apparaître le cerveau gauche qui a une caractéristique, c'est qu'il est logique et analytique. Et même certains champions, c'est l'analyse de l'analyse. C'est 60 000 pensées par jour. Une journée comporte 15 heures d'actifs à peu près. Donc si vous divisez 60 000 pensées par 15 heures actives, eh bien vous avez 4 000 pensées à l'heure. Ce qui fait que dans une heure, vous avez 3600 secondes. Ça fait... Pardon. Dans une heure, vous avez 3600 secondes, ce qui fait donc une pensée par seconde. Et ce mental fonctionne avec des mots. Ce cerveau gauche, c'est le mental. Et on l'appelle aussi le moi, le je. C'est le conscient. C'est le cortex qui fait le tour de votre crâne. Et puis là, vous le voyez sur l'autre cadran, donc à droite, le cerveau droit. Le cerveau droit avec 2 structures différentes. Une structure que l'on appelle l'hypothalamus, donc sous le thalamus, et cet hypothalamus correspond à une grosse partie du subconscient, avec aussi un peu une partie du cerveau reptilien. Et cet hypothalamus, ce subconscient, correspond à 2 choses particulières. La première chose, c'est que c'est lui qui est responsable des schémas mentaux et des apprentissages. La deuxième chose, c'est lui qui gouverne les mécanismes physiologiques du corps, c'est-à-dire les battements de cœur, la respiration, la digestion. Autrement dit, vous êtes gouverné à 95% dans votre corps par votre subconscient. Nous avons vu que les apprentissages, les schémas mentaux, c'est le subconscient. Le subconscient, en fait, c'est tout ce que vous allez répéter qui va tout d'un coup ne plus avoir besoin d'être réfléchi. Autrement dit, quand vous prenez des leçons de conduite, vous êtes au départ dans votre habitacle avec vos 2 pieds face à 3 pédales. Alors vous imaginez votre première leçon de conduite, moi j'y pense à chaque fois. Quand j'en parle, c'est que je suis à chaude goutte parce qu'est-ce qu'il fallait appuyer avec le pied gauche, le pied droit, et puis surtout quand on faisait les démarrages en côte, tout ceci nous a mené, puisque ce n'était pas automatisé, à être conscient. Donc vous êtes dans la conscience, vous êtes dans le mental. Mais regardez maintenant comment vous conduisez. À force de répétition, vous êtes passé dans un apprentissage automatique qui est réflexe et qui maintenant fait partie de vous. Quand vous avez appris à faire un nœud de cravate, quand vous avez appris à faire des nœuds de lacets de chaussures, c'est exactement la même chose. Au départ, vous ne savez pas le faire. On vous montre, vous essayez de le faire parce que vous vous concentrez et à force de répétition, vous passez à l'automatisation parce que c'est passé du cerveau gauche au cerveau droit. C'est passé
du conscient au subconscient. En fait, c'est ce que je répète dans beaucoup de mes séminaires, plus vous allez répéter, plus vous allez avoir confiance en vous parce que vous n'aurez plus les interférences du mental, ça se fera de manière automatique. Donc il faut répéter, répéter, répéter des dizaines et des centaines de fois la loi du 10 000, comme on explique, qui fait qu'à un moment donné, le même coup que vous avez pratiqué 10 000 fois, vous êtes un véritable champion. Et puis vous voyez à nouveau apparaître à l'écran donc l'inconscient qui correspond lui au thalamus. Et l'inconscient, eh bien c'est lui qui gère nos émotions, nos souvenirs, notre mémoire, les traumatismes et également tout ce qui est croyance. Voilà, cet inconscient correspond au cerveau limbique, qu'on appelle aussi cerveau mammalien. Et ce qui est intéressant à bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est 3 structures. Le conscient fonctionne avec des mots, tandis que le subconscient fonctionne, lui, avec des images, et l'inconscient, lui, fonctionne avec des émotions. Et ce qui fait le lien entre images et émotions, ce sont les sensations. Autrement dit, arrêtez de parler à vide, arrêtez de dire des choses, du blabla, quand il n'y a pas d'image, d'émotion et de sensation. C'est-à-dire que quand vous avez un projet, que vous êtes en train d'expliquer que vous allez monter une société, que vous voulez gagner 20 000 euros par mois, 30 000 euros par mois, il faut que lorsque vous parliez, vous ayez une image précise de la société que vous montez, de l'argent que vous allez gagner, comment vous allez utiliser l'argent. En même temps que vous ayez cette image, il faut que vous ayez l'émotion correspondant à cette image, donc de la joie, de l'enthousiasme, et également des sensations dans le corps et dans la tête. Parce que cet alignement, émotion, sensation, image, c'est l'alignement de vos 3 mois et la réussite est assurée. Malheureusement, beaucoup d'entre vous parlent sans avoir des images de ce que vous voulez. Cette vidéo est essentielle parce qu'à partir de maintenant, vous allez prendre conscience qu'à chaque fois que vous vous exprimez dans la vie, il faut arrêter de tirer des balles à blanc, il faut tirer des cartouches qui font mouche, c'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous devez avoir à l'esprit l'image de ce que vous voulez, les sensations dans le corps de ce que vous voulez et les émotions de joie et d'enthousiasme du résultat déjà atteint. Si vous pratiquez ça, vous allez avoir des résultats stupéfiants dans votre vie. Et c'est ce que vous allez apprendre d'ailleurs avec cette formation, parce que je vais vous apprendre à chaque fois à positionner vos émotions, vos sensations et vos images, parce que c'est la clé de la réussite et c'est la base du langage hypnotique.